Mercredi 17 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois encore à la revue de quelques titres de journaux parus au Bénin ce matin. Nous commençons par Matin Libre. La rupture, 8 ans après, ça ne va pas, des Béninois se plaignent. Flambée des prix du maïs, ce que le gouvernement ne dit pas. Fraternité, ministration dans les grandes agglomérations, 7 mois après l'annonce, une implantation à tâtons. Encore des quartiers délaissés à Cotonou, Calavi toujours dans l'attente. Appel pour la libération de Joël Aïvo, 13 enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi écrivent à Patrice Talon. Le grand jury Douane Borgou à Libori, 960 kilos de faux médicaments saisis à Tchaourou. Le député Gounou au sujet de la répression policière. Des fonctionnaires de police travaillent à opposer le peuple au gouvernement, d'ici l'honorable. Décryptage info, campagne agricole 2023-2024, baisse du rendement du maïs et du riz au Bénin. Climat sociopolitique au Bénin, des universitaires de l'université d'Abomey-Calavi sollicitent la libération du professeur Joël Aïvo. Le routier manœuvre frauduleuse pour arracher 6 hectares de terre de la CAR à Togon-Dessa. Le maire Kakbo veut-il violer les dispositions légales, s'interroge le journal. Répression policière, sévère réquisitoire du député Gounou de la mouvance contre les déviances policière. Appel à la libération du professeur Joël Aïvo. 13 enseignants de l'université d'Abomey-Calavi écrivent au président Talon. Le potentiel supposé candidature à pas forcé à la présidentielle en 2026. Joseph Djogbenou, victime d'un mensonge grossier. Un journal prohibé en cause. Le fameux quotidien n'a aucune existence légale. Des actions pénales pour diffamation. Une leçon à donner aux acteurs du tract. Excès de zèle dans la répression contre les infractions du code de la route. La hiérarchie policière lance la purge des flics zélés. Arrêt de rigueur pour 5 policiers à Cotonou. 4 autres agents au Nouf à Natitengu. Lutte contre la cybercriminalité. L'OCRC cueille 17 présumés Gaïman à Parakou, Porte-Nouveau et Sakété. Le Béninois libéré. Propos inventés et mis sur le compte de Djogbenou par un pseudo-journal. La bêtise de trop à sanctionner. L'ODEM, déçu, prend ses responsabilités. Les victimes et les professionnels des médias attendent la acte. Le parquet de Cotonou attendu pour libérer les lecteurs de cette avalanche de une sans contenu. Criette, affaire de 780 kilos de cocaïne retrouvée dans l'un des magasins d'Azajan. Du nouveau dans le dossier. Lutte contre la cybercriminalité, 17 présumés Gaïman balayés de la circulation dans 3 départements. Nous allons continuer avec la boussole. Crise socio-économique sous la rupture. L'honorable Kamel Ouassangari résume les 8 ans de Talon au prix du maïs. Attaque terroriste à Malanville, des morts et des blessés dans le camp béninois. Les 4 vérités, bavures policières dans le cadre du contrôle de port de casque. Opposition et mouvance interpellent le gouvernement. Après le démenti des propos polémiques attribués au président de l'UPR, Joseph Djogbenou, face à la presse, ce jour, Dabaro, vente frauduleuse d'engrais de la Sodeco, 16 personnes arrêtées. Trafic de faux médicaments au Bénin, 4 individus interpellés par la police républicaine. L'événement précis, interpellation du gouvernement par les députés à l'Assemblée nationale, forte mobilisation contre les brutalités policières, un commissaire et plusieurs policiers arrêtés. La présidente du parti RN, Claudine Prudencio, invite la police à la modération. Nord-Sud quotidien, plainte liée à l'identification des personnes. La NIP explique et rassure. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Ce sera tout pour la revue de quelques titres parus ce matin. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était Marc Johannes Goudianou à la présentation.